Au centre-ville de Monrovia, les embouteillages sont de retour depuis longtemps. Signe que le Libéria revient de très loin. Depuis 2003 et la fin d'une série de guerres civiles qui ont fait près de 250 000 morts en 14 ans, le pays se reconstruit tout doucement. Aujourd'hui, seule la forte présence des véhicules de UN-1000, la mission des Nations Unies au Libéria dans la circulation, rappelle que le pays consolide une paix encore fragile. Désormais, dirigée par Ellen Johnson Sirleaf, la seule femme à présider aux destinées d'un État en Afrique, le Libéria met en œuvre des programmes de développement. Et parmi ces programmes, la santé occupe une place de choix. Le gouvernement accorde une grande importance à la santé de la femme et à la lutte contre le paludisme. Le Libéria est l'un des pays les plus touchés, surtout le paludisme qui tue le plus les enfants et les femmes. Il y a aussi la mortalité maternelle qui atteint des proportions inquiétantes. Donc, il nous faut redoubler d'efforts pour améliorer l'état de santé de nos femmes afin de les garder en vie. À l'image du Libéria, plusieurs pays africains font des efforts pour lutter contre la mortalité maternelle. Mais les statistiques ne plaident pas pour le moment en faveur d'une meilleure prise en compte de la santé de la femme sur le continent. Pour l'atteinte de l'OMD 5, qui vise la réduction de 75% du taux de mortalité maternelle entre 1990 et 2015, il faut parvenir à réduire chaque année de 5,5% la mortalité maternelle. Entre 1990 et 2000, l'Afrique n'a pu atteindre qu'un taux de 2,7%. La mortalité maternelle intervient aujourd'hui en Afrique sur 480 naissances sur 100 000 naissances vivantes, contre seulement 20 pour 100 000 naissances vivantes en Europe. Ce sombre tableau est peint par le premier rapport sur la santé de la femme en Afrique, intitulé « Relever le défi de la santé de la femme en Afrique », rédigé par une commission mise sur pied par le bureau de l'OMS pour la région africaine. Notre commission, qui a été très bien documentée depuis plusieurs années, était une commission multidisciplinaire. Vous avez vu qu'il y avait des économistes, il y avait des gynécologues, les pédiatres, la médecine sociale, etc., etc. Eh bien, nous avons documenté exactement quelle est la situation, l'analyse situationnelle de la santé de la femme en Afrique. Et nous avons essayé de voir quelles sont les stratégies. Comment se fait-il que malgré tous les efforts que les Africains font, la mortalité maternelle et infantile ne font qu'augmenter en Afrique. Alors nous avons vu, par exemple, qu'il y a des stratégies qui sont très moins chères, qui sont pratiques, qui sont efficaces, mais qui ne sont pas appliquées dans tous les milieux. Et nous avons proposé que ces stratégies qui sont coefficients devraient être appliquées. Nous avons vu aussi qu'il y a certaines stratégies aussi qui sont d'ordre préventif, qui auraient pu réduire la mortalité maternelle, la planification familiale, etc., qui ne sont pas utilisées. Selon le rapport lancé par Mme Ellen Johnson Sirleaf, la présidente du Libéria et de la Commission sur la santé de la femme dans la région africaine, la situation de la mortalité maternelle sur le continent est le concours de plusieurs facteurs. Il y a d'abord l'incapacité de la majorité des pays africains à dispenser des soins de santé de qualité. Il y a aussi le recours au paiement direct des soins de santé qui dissuade la plupart des femmes à faire appel aux services de spécialistes. Il y a enfin des facteurs sociologiques très importants. La société crée des conditions sociales de reproduction de la vulnérabilité des femmes par rapport aux problèmes de santé. Donc il y a d'abord les inégalités de genre. Les inégalités de genre font qu'il y a des inégalités d'accès aux ressources qui permettent de financer la prise en charge des problèmes de santé. Souvent, la femme n'est pas celle qui détient le plus de ressources au niveau de l'unité domestique, alors que c'est elle qui porte la responsabilité de la gestion au quotidien des problèmes de santé. Donc vous avez ce paradoxe où c'est elle qui gère, qui prend en charge la santé et l'alimentation et la nourriture, tous ces facteurs, aussi bien pour les membres, les enfants que pour les adultes. Et souvent, elle s'oublie elle-même par rapport à la prise en charge de ces problèmes de santé. Donc vous avez cette inégalité de genre qui est quelquefois ignorée
ou quelquefois même dans une certaine mesure renforcées par des lois qui sont complètement caduques ou des lois qui ne sont pas pertinentes par rapport à la prise en charge de ces problèmes-là. Donc, ce sont des éléments dont il faut tenir compte. Mais en même temps, l'analyse sociologique et l'analyse anthropologique montrent qu'il y a des ressources culturelles qu'on peut mobiliser pour les retourner contre une situation défavorable aux femmes. Et qu'il y a à ce niveau-là, la femme africaine, et derrière elle, elle porte le background d'une longue histoire de prise en charge des problèmes économiques et des problèmes sociaux dans nos sociétés. Nous avons vu en fait que ce n'est pas seulement les causes que vous connaissez en la santé qui tuent la femme, mais que les causes et les facteurs contextuels jouent un plus grand rôle dans la mortalité maternelle en Afrique. Et nous croyons que c'est lorsqu'on puisse mettre ensemble et coordonner toutes ces stratégies que nous aurons un résultat significatif sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique. Le rapport en soi est très bon, mais le rapport en soi ne suffit pas. Il faut la mise en œuvre, il faut l'implémentation de ce rapport. Donc nous avons encore beaucoup de plaidoyer à faire pour que ce rapport soit mis en œuvre. Les femmes représentent en Afrique plus de 50% des ressources humaines. Selon certaines estimations, elles participent à 70% aux travaux agricoles et sont à l'origine de 60 à 80% de la nourriture produite sur le continent. Investir dans la santé de la femme, c'est donc investir dans le développement. In Africa, and especially my country coming from a post-conflict, there are many priorities. En Afrique, et surtout dans mon pays qui sort d'un conflit, il y a beaucoup de priorités. Mais je constate au jour le jour que les questions de femmes qui meurent au moment de donner la vie, des bébés qui meurent à la naissance, tout ceci constitue un obstacle à notre croissance. Nous tenons à être une nation en bonne santé, une nation saine et une nation qui progresse. Nos dirigeants doivent vraiment déterminer les priorités et voir comment faire pour les mener à bien. L'Organisation mondiale de la santé entend d'abord diffuser à grande échelle ce rapport. Le Bureau Afrique de l'OMS va ensuite amener les gouvernements africains à repenser entièrement leur politique de la santé de la femme. Pour y parvenir, il peut compter sur un allié de taille en la personne de la présidente du Libéria. D'abord, il nous faut diffuser largement le rapport. Il nous faut montrer au gouvernement qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer la santé des femmes, notamment en termes de bonne gouvernance. Le rapport a fait état de recommandations concrètes sur la nécessité d'une bonne gouvernance, de mener des politiques en vue d'améliorer la santé des femmes, en vue de les autonomiser davantage et de parvenir à une approche multisectorielle. Cela ne doit pas être le problème du ministère de la Santé seulement, mais le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires étrangères, celui de l'économie, bref, chaque ministère a un rôle à jouer. Il nous faut vraiment une approche multisectorielle et nous devons travailler dans ce sens. Les dirigeants africains ont une pleine conscience de la situation. Ils sont résolument engagés dans le sens d'améliorer la santé des femmes. C'est ce qui explique les nombreux progrès dans ce domaine. Le financement a toujours été un problème, mais nous continuons le plaidoyer afin que nos partenaires s'impliquent davantage dans nos programmes pour que la santé de la femme soit améliorée. Le rapport sur la santé de la femme en Afrique a identifié 6 groupes d'intervention qui, avec un niveau approprié d'investissement, peuvent améliorer la vie des femmes dans la région africaine. Cependant, pour que les investissements portent leurs fruits, ils doivent être soutenus par un financement approprié, notamment des gouvernements, des partenaires au développement, des communautés et des femmes elles-mêmes. L'offre médicale ou biomédicale, l'offre sanitaire, il faut l'articuler à la société. Ce n'est pas un système qu'on vient parachuter dans un milieu donné, c'est un milieu donné qu'on connaît et par rapport à laquelle on module, on adapte l'offre médicale ou biomédicale ou sanitaire. Donc par rapport à cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord écouter les femmes. Et justement, le rapport, un des points forts du rapport a été de donner la parole aux femmes. Donner la parole aux femmes, c'est
c'est le premier pas par rapport à la construction des réponses. Parce que vous ne pouvez pas construire une réponse si vous n'impliquez pas les personnes qui sont fondamentalement concernées par les problèmes par rapport auxquels vous travaillez. Donc, il y a cette articulation, cette jonction qu'il faut faire. Il faut que les systèmes médicaux arrêtent d'être aveugles par rapport aux situations qui se posent au niveau des femmes. Il faut qu'ils soient sensibles au discours des femmes et qu'ils modulent les réponses par rapport à cela. This report brings out the issues of women. Ce rapport met donc en exergue les questions relatives aux femmes et leur contribution au développement lorsqu'elles sont en bonne santé. Ce n'est pas seulement pour développer la situation des femmes que nous voulons améliorer leur santé, mais la santé est un droit pour tous et elles ont le droit à la vie. Quand une femme se porte bien, ses enfants se portent bien aussi, de même que sa communauté, sa société ou son pays. Ce rapport met en relief le rôle important que doit jouer la femme dans la communauté, dans la société et dans la nation. Le paludisme est, avec la mortalité maternelle, un problème majeur de santé en Afrique. À Monrovia, en plus du rapport sur la santé de la femme en Afrique, l'OMS a également lancé le rapport 2012 sur le paludisme. Ce dernier rapport indique que des résultats positifs ont été engrangés ces 10 dernières années dans la lutte contre le paludisme dans le monde. Les interventions ont eu des impacts dans les pays à transmission élevée. Durant cette période, 1 100 000 vies ont été sauvées, dont 58% dans les 10 pays supportant la plus forte charge. Malheureusement, ces efforts se heurtent désormais à la baisse des financements. Par exemple, le nombre de moustiquaires à imprégnation durable distribués aux pays endémiques en Afrique subsaharienne est passé d'un pic de 145 millions en 2010 à quelques 66 millions en 2012. Selon les estimations, entre 2011 et 2020, plus de 5 milliards de dollars seraient nécessaires chaque année pour parvenir à un accès universel aux interventions antipaludiques dans les 99 pays où la transmission persiste. Toutefois, le total des fonds disponibles à l'échelle mondiale est resté stable à 2 milliards 300 millions de dollars en 2011. 12 pays dans la région africaine ont pu réduire de moitié les cas et les décès dus au paludisme. Et 9 pays sont aujourd'hui en bonne position pour atteindre l'objectif de réduction de 75% à 2015 à l'horizon des objectifs du millénaire pour le développement. Cependant, il reste de nombreux défis à relever, en particulier celui du financement adéquat des programmes de lutte contre le paludisme. Comme vous le savez, il existe un gap financier important pour pouvoir atteindre la couverture universelle avec des interventions qui ont fait leurs preuves. Donc ce gap financier est un risque. Un autre risque est lié à l'efficacité des interventions que nous devons préserver et aussi surveiller. En particulier la résistance aux insecticides et la résistance aux molécules d'antipaludiques. Le chemin qui mène à l'éradication totale du paludisme et de la mortalité maternelle est encore long. Les rapports sur le paludisme et sur la santé de la femme recommandent aux décideurs de maintenir, voire d'augmenter les financements.